Aujourd'hui, je vous amène à Kobe, au Japon, une ville entre mer et montagne, célèbre pour son bœuf légendaire, mais qui cache aussi bien d'autres trésors. En une seule journée, je vais explorer ses ruelles animées, ses points de vue spectaculaires et évidemment goûter à leur spécialité locale, le bœuf de Kobe. Et c'est parti, on commence la journée à Nankinmachi, c'est le Chinatown de Kobe, apparemment c'est l'un des 3 meilleurs Chinatown à voir au Japon. Je suis rentré par une petite porte assez sympa, là où sur le côté il y avait un panda avec sa bouteille de coca normale posée sur un distributeur de boissons. Enfin bon, ceci dit, moi j'ai pas encore pris mon petit déjeuner, là il est 9h30, je vois quelque chose qui m'attire. Regardez-moi ce stand avec ces pains à la vapeur, ces morceaux de viande de porc, elle donne tellement envie. Alors là, je vais en faire péter un direct. Ça y est, je me suis pris mon petit sandwich avec la poitrine de porc. Le morceau de la tranche de poitrine de porc est énorme. Ça m'a coûté 800 yens, ce qui fait environ 4,50 € en octobre 2025. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Franchement, le porc, il est vachement tendre. Et heureusement, parce que la tranche, elle est quand même costaud. Le jus qui s'est imprégné dans le pain à la vapeur, ça passe trop bien. Ce Chinatown n'est pas énorme, franchement le quartier va pas vous prendre beaucoup de temps à visiter. C'est juste quelques ruelles où il y a principalement des magasins qui vendent de la bouffe, des spécialités chinoises. Et franchement, je vous dis, ce que j'ai goûté, je me suis régalé. Là, je suis arrivé sur la place qui s'appelle Nankinmachi Square. C'est une place avec un très joli pavillon. Et autour de ce pavillon, il y a plein de statues avec les signes qui représentent les signes chinois. Alors moi, j'aurais aimé être quelque chose, un signe viril, comme un dragon. Sauf que non, je suis en fait cochon, à mon image tout simplement, voilà. Et ici, ils ont tellement honte du cochon, c'est que c'est la seule statue qui est cachée dans un coin de la place, derrière une cabine téléphonique. Qui utilise encore des cabines téléphoniques? C'est dire quoi ça? Que les cochons ils servent à rien? Eh ben non, je suis pas d'accord. À peine 5 minutes de marche de Chinatown se trouve le port de Kobe. Et entre autres ici à voir, c'est le mémorial du tremblement de terre de 1995 qui a eu lieu au port de Kobe. Franchement, c'était un tremblement de terre terrible. Il a complètement détruit plus de 100 000 bâtiments. Il a détruit partiellement plus de 140 000 bâtiments. Ça veut dire qu'il y a plus de 240 000 bâtiments qui ont été affectés par ça. Il y a plus de 6 400 personnes qui ont perdu la vie ce jour-là, le 17 janvier 1995. En fait, l'épicentre du tremblement de terre, il était à seulement 16 km. C'est super proche. Et c'était de magnitude 7. Et ça a complètement défoncé Kobe et les alentours. Donc en mémoire, ils ont tout rénové, donc le port et tout ça, c'est vraiment très bien maintenant, très joli. Mais en mémoire, ils ont gardé ce lieu. Et ça on se rend compte en voyant ça, de la force de la nature. Que vraiment, voilà, la nature, c'est elle qui a le dessus. Il faut pas croire que nous, petits humains, on domine le monde. Non, non, la nature est souvent là pour nous rappeler, hey, c'est moi le boss. Pour info, je viens à Kobe depuis Osaka. J'ai pris le train à la gare Osaka Station et je suis descendu à Motomachi Station, qui est la gare ici à Kobe. Ça m'a pris exactement 34 minutes. Franchement, ça va super vite. Ça m'a coûté 660 yens. Je vous mets le prix en euros juste ci-dessous. Et la première chose qui m'a surpris en venant d'Osaka, c'est à quel point Kobe, c'est calme, c'est relax, il n'y a pas trop de monde, forcément, c'est pas la même taille de ville. Mais voilà, Kobe, c'est plus cool, on va dire, voilà, beaucoup plus cool. Ceci dit, si vous continuez la balade jusqu'au bout à ce niveau-là, vous allez trouver le signe Big Kobe, idéal pour une photo souvenir. Pas loin, vous avez aussi la tour du port de Kobe, vous pouvez pas la manquer. D'ailleurs, vous pouvez monter à son sommet où il y a une plateforme d'observation idéale pour avoir une vue d'ensemble sur la ville. C'est pas encore l'heure de manger, mais j'ai quand même décidé de me prendre une petite glace. Franchement, elle a l'air trop appétissante avec ce petit glaçage genre crème brûlée, la chantilly. J'ai pris goût caramel, ça m'a coûté 800 yens, soit plus ou moins 4,50 €. Je veux dire, je suis signe cochon, donc je dois le respecter, donc je dois manger. Mais surtout, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que ça donne. Oh bordel. Oh bordel, c'est trop bon. C'est trop bon, mais moi je vous le dis, je serais né au Japon, mais c'est sûr, je serais un sumo. C'est sûr, mais ce truc-là, mais toute la bouffe au Japon, mais c'est...
C'est incroyable. C'est la glace dans l'estomac que je me dirige vers un resto pour un vrai repas. Et pour cela, je choisis Steakhouse Mikinao. Vous l'avez sûrement deviné, je viens ici pour manger du bœuf de Kobe. Le resto est noté 4.9 sur 5 sur Google Maps pour plus de 700 avis. Et me voici servi, j'ai payé 6820 yens, soit plus ou moins 39 € pour 120 grammes de viande. Et on va voir si c'est bon, enfin si ça les vaut. Alors on m'a mis dans un petit coin, mais c'est pas grave, parce que j'ai quand même eu de la chance d'avoir trouvé un endroit sans réservation. D'ailleurs on en parle un peu après. Bon, ceci dit maintenant, qu'est-ce que ça donne ce bœuf de Kobe? Franchement, il est bon. J'ai déjà mangé du bœuf de Kobe qui était même meilleur que celui-là, qui était plus cher aussi. Très bon. Est-ce que ça vaut le prix? Moi j'habite en Australie. En Australie il y a des très très bons bœufs pour des tarifs plus raisonnables. C'est bon, mais je pars comme un fou, quoi. Vous imaginez bien que vous n'allez pas être les seuls à venir à Kobe, et vous imaginez aussi que la plupart des gens viennent pour goûter au bœuf de Kobe. Du coup, la plupart des restaurants sont complets. C'est extrêmement difficile de trouver une place quand vous n'avez pas fait de réservation. Moi, j'ai eu de la chance parce que je suis tout seul. Donc, c'est facile de placer quelqu'un qui est tout seul. Mais si vous êtes 2, 3, 4, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, franchement, si vous prévoyez un voyage à Kobe, réservez votre restaurant à l'avance. Au moins, vous êtes sûr d'avoir une place. Et encore plus si c'est pour le dîner. Le dîner, c'est vraiment, assurez-vous d'avoir une réservation parce que sinon, vous allez galérer. Moi, je suis venu un peu à l'arrache à Kobe parce que je savais pas quand c'est que j'allais venir. J'attendais juste qu'il y ait une belle météo. Donc, je suis venu un peu un jour comme ça, sans réfléchir, sans rien prévoir. Et du coup, j'ai eu de la chance d'avoir trouvé ce restaurant qui avait une place pour moi. Mais j'ai quand même fait 3 restaurants juste avant où c'était complet. Et même pour une personne, il n'y avait pas de place. Donc voilà, le restaurant que j'ai fait, franchement, il était pas mal. La viande était tendre. C'était quand même une bonne viande. C'est juste que voilà, moi, j'ai travaillé en Australie dans quelqu'un qui, dans des grossistes alimentaires. Un grossiste alimentaire, autant vous dire que j'ai eu du bœuf, mais de malade. Pareil, à Tokyo, j'avais mangé du bœuf de Kobe, du A5. Donc A5, c'est le meilleur qui se font, le sirloin A5. C'est pas du tout le même prix. Ils en vendent ici aussi, le magasin où j'étais. C'est pas du tout le même prix comme vous voyez là en image. Moi, ce que j'ai payé en tout avec la bière c'était 600 yens. Hein, et le bœuf, c'était 120 grammes, 6820 yens, si je me rappelle bien. Donc le total, ça fait 7420 yens, ce qui fait à peine plus de 42 € en octobre 2025. Donc ça reste quand même raisonnable pour du bœuf de Kobe. Mais il faut savoir surtout que vous payez pour le nom du fait que ce soit du bœuf de Kobe. Même si ça reste quand même très bon. Ceci dit, on continue la visite de Kobe par un temple Shinto. C'est Ikuta Jinja. Et regardez-moi ça. Encore une fois, c'est un lieu magnifique. Les temples japonais, que ce soit les temples bouddhistes ou les temples Shinto, sont toujours magnifiques. À l'entrée, vous avez une superbe porte aussi. C'est vraiment de toute beauté et où il y règne une grande sérénité. Au sanctuaire d'Ikuta Jinja se trouve cet arbre qui est un symbole de résilience, de renaissance et de succès. Pourquoi? Car cet arbre, bien que gravement brûlé pendant le bombardement de 1945, a survécu et continue de vivre. Une tranche du tronc a été coupée pour le soigner de ses blessures, y est exposée et sert à y faire des offrandes offertes pour réaliser vos prières. Maintenant, juste 5 minutes de marche pour aller à la station de métro. De là, je prends le métro pour même pas 5 minutes, puis le bus pour environ 15 minutes et j'arrive à Maya Cable Car Station pour monter à un super point de vue. Petit conseil, quand vous arrivez à l'arrêt de bus, vous voyez la maison avec la vigne qui la couvre en partie? Allez en cette direction. De là, il y a une ruelle qui vous offre un point de vue super sympa. Regardez, c'est cool, non? Ça vaut les 15 secondes de marche pour le coup d'œil, non? Enfin, maintenant, je vais tout d'abord prendre le funiculaire et ensuite, je monte dans le télécabine direction le Mont Maya. D'ailleurs, pendant le trajet, la vue est déjà bien sympa, on profite bien. Et ça y est, je suis arrivé au sommet du Mont Maya. Alors avant que je vous montre la maxi vue que vous avez depuis ici, je tiens à vous dire quelque chose. Si vous faites une seule journée à Kobe, venez à ce point de vue là, au Mont Maya. Il y en a un qui est plus connu, c'est le Mont Roko. Sauf que le Mont Roko est plus loin. Donc ça va prendre plus de temps pour y aller. Alors moi je vous recommande plus de venir ici au Mont Maya pour après redescendre et faire votre dîner à Kobe. Si vous allez au Mont Roko, c'est mieux de après ensuite descendre et retourner à Osaka, à moins que vous faites plusieurs jours à Kobe. Dans tous les cas,
le mont Roko et le mont Maya sont dans mon e-book guide voyage au Japon, dans lequel vous allez retrouver des exemples d'itinéraires, des destinations détaillées avec les choses à faire et à voir, des hôtels pour tous les budgets, les restaurants où manger. Franchement, il est hyper complet et si vous désirez vous le procurer, il est sur mon site www.monsieurpuss.com où je vous mets le lien en description. Vous cliquez dessus en 2 temps 3 mouvements, vous l'obtenez. J'ai aussi écrit un e-book 300 mots et phrases en japonais qui vont vous aider pour communiquer avec les locaux. En plus de ça, il y a aussi la phonétique. Vous avez le mot en français, le mot en japonais et la phonétique. Donc ça va vachement vous aider pour communiquer avec les Japonais. Il coûte en plus juste 2,99 €. Donc ça coûte rien et ça va vraiment vous dépanner pour votre premier voyage, votre deuxième voyage, votre troisième voyage, peu importe, au Japon. Et pareil, il est sur mon site www.monsieurpuss.com. Et ceci dit, je vous montre la maxi vue qu'on a depuis le mont Maya. Vous allez voir, au sommet du mont Maya, vous avez plusieurs plateformes qui chacune offrent une vue de dingue sur la baie de Osaka. D'ailleurs, on voit bien cette ville et les villes jusqu'à Kobe. Le tout semble ne former qu'un. Et évidemment, on voit aussi Kobe, ce qui nous permet de se rendre compte de la grandeur de la ville. Allez, il est venu l'heure de redescendre. Il fait maintenant nuit et je vais donc aller dîner. Et pour cela, j'ai choisi ce resto qui s'appelle Kobe Beef Ramen Yazawa. Ici, je me suis pris un menu à 1800 yens, soit plus ou moins 10,50 €. Et il y avait un bol de ramen avec du bœuf de Kobe, des sushis au bœuf de Kobe et du riz avec du bœuf mariné. C'est parti, je commence par le petit sushi au bœuf de Kobe. Franchement, une dinguerie. Le bœuf est tendre. Il fond en bouche. Il a un de ses goûts, mais... Alors, le sushi, validé, survalidé, clairement. Allez, c'est parti maintenant, les nouilles du ramen avec le bœuf de Kobe. Pas mal, sauf que je sais pas ce qu'il a fait au bœuf, il y a un petit goût fumé. Et ben là, je sais pas ça. C'est bon, je sais pas, genre truc de fou. C'est très bon, très bon. Mais c'est pas genre, oh mon dieu, parce que les sushis par contre. Oh. Non, le bœuf il est bon, hein. Il a un petit goût fumé, je sais pas, c'est. Je pense nature, ça ferait peut-être mieux. On va quand même tester la soupe. Pas mal. Le ramen, franchement, les sushis, 9,5 sur 10. Le ramen, 7,5, 8 sur 10. Maintenant, j'essaye ce bœuf mariné. Mijoté. Il faut en bouche. Je pense qu'il est pas mal. Ouais, 8 sur 10. 8 sur 10 avec le reste passe bien. Et là, j'ai recommandé des sushis de Kobe, non, parce que franchement, ils m'ont... Ah ouais, j'étais au Nirvana avec. Franchement, je me suis régalé. Et en plus de ça, à ce restaurant, ils font aussi des pièces de viande, comme j'ai mangé à midi. Bon, par contre, c'est le même prix, hein. Voilà, faut pas croire que parce que là, j'ai payé 1800 yens le set, qu'il y a tout qui est à des prix maxi abordables. Non. Là, il n'y avait pas 2 tonnes de viande, c'est pour ça aussi. Mais franchement, ils font aussi des pièces de viande, si ça vous dit. C'est vraiment une bonne adresse. Ceci dit, après dîner, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller faire du shopping. Il y a pas mal de rues avec pas mal de magasins. C'est sûr que vous allez trouver quelque chose de ramener de votre voyage au Japon. Enfin bon, moi, je vais plutôt retourner à Osaka parce que j'ai pas mal de vidéos à faire là-bas. Et ceci dit, c'est donc la fin de cette vidéo. Mais les aventures au Japon continuent. Les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette, moi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.